ensemble, si vous voulez, dans 1 Samuel au chapitre 5. J'étais dans mon salon et je m'approchais de Dieu, je vivais un temps de consécration particulier. Et j'ai commencé à sentir la sainteté de Dieu. Cette sainteté était si réelle, si tangible, si forte, que je me suis tout à coup senti saint. On peut connaître Dieu dans sa sainteté, mais c'est encore autre chose que cette sainteté se reflète sur nos vies, sur nos corps, sur nos esprits. Et la Bible déclare que lorsqu'on regarde à lui, on est rayonnant de joie. Lorsqu'on regarde au Seigneur, et plus on regarde à lui, plus on va lui ressembler. Dans l'Ancien Testament, alors que le peuple avait encore murmuré une fois de plus et que les serpents venimeux étaient venus pour les mordre, la Bible dit que le Seigneur a demandé aux serviteurs de Dieu de se faire un serpent d'airain. Moïse s'est fait ce serpent d'airain. Ce même serpent qui était venu pour les mordre dans leur péché, ce même serpent, lorsqu'il a été élevé dans les airs, et il était l'image de Christ, tous ceux qui pouvaient le regarder étaient instantanément guéris. En regardant le Seigneur Jésus-Christ, celui qui guérit, ils étaient guéris. En regardant le Dieu de toute joie et de toute paix, nous sommes joyeux et nous sommes paisibles. Mais en regardant également le Dieu de sainteté, nous sommes rendus saints à son image. Dieu veut se faire un peuple saint. Et la sainteté, c'est plus que de ne pas faire des choses ou de devoir faire des choses. La sainteté, c'est l'Esprit de Dieu qui repose sur une personne. L'Esprit de sainteté peut reposer sur vous. L'Esprit de sainteté peut reposer dans votre maison. L'Esprit de sainteté, vous pouvez le ressentir sur vous, ressentir la présence de l'Esprit de sainteté. Et c'est cet Esprit de sainteté en vous et à travers vous qui va vous aider à marcher d'une manière sainte et pure et agréable à Dieu dans votre vie personnelle. C'est la grande différence entre la religion et la sainteté opérée par le Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est que lorsque nous sommes dans une religion ou lorsque nous essayons de nous sanctifier par nous-mêmes, c'est quelque chose d'impossible et c'est ce que les pharisiens n'avaient pas compris. C'est ce qu'ils refusaient de croire. Ils refusaient de se soumettre à ce Dieu qui pouvait les transformer. Parce qu'en réalité, ils aimaient encore leur péché. Ils aimaient encore ces choses-là. Ils aimaient encore l'honneur des gens. Ils aimaient encore paraître aux yeux des hommes. Et c'est pourquoi l'Esprit de sainteté n'a pas pu agir dans leur cœur, parce qu'ils n'ont pas voulu être changés. Mais à la différence de ces pharisiens, il y a eu par exemple Pierre, qui avait besoin de l'Esprit de sainteté dans sa vie. Et cet Esprit de sainteté dans sa vie a commencé à travailler dans son cœur jusqu'à le sanctifier, au point où vous pouvez lire son épître et voir que cet homme a été profondément transformé. Quand vous lisez l'épître de Pierre, il a été un homme complètement métamorphosé. Pourquoi? Est-ce que c'était parce qu'il était quelqu'un avec un grand caractère, un fort caractère, ou est-ce que c'est parce qu'il s'est laissé faire, il est mort à lui-même et il a laissé l'Esprit de sainteté agir en lui?